Shalom peuple de Dieu, c'est la servante Lydie Mombata. J'ai juste envie d'exhorter une personne ce soir. Tu es là peut-être en train de te poser trop de questions. Pourquoi Dieu n'exauce pas tes prières? Pourquoi depuis que tu as commencé à prier, Dieu ne t'exauce pas? J'ai juste senti à moi que je devais parler à une personne ce soir. Je ne connais pas ton cas, je ne connais pas tes situations, je ne connais pas le problème par lequel tu es en train de traverser. Je veux juste te dire que Dieu, il est vivant, Dieu, il est puissant, Dieu, il est là, il t'aime vraiment, c'est ton père, c'est ton papa qui t'aime. Il y a souvent, nous ne recevons pas parce que même la Bible nous dit, nous demandons mais nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Bien-aimé, je veux juste te donner une clé ce soir. La clé, je suis passée par de problèmes, j'ai eu beaucoup de combats dans ma vie, j'étais attaquée, j'étais oppressée la nuit, donc j'étais malade et j'avais des problèmes des papiers même, il y avait beaucoup de problèmes. J'ai eu à chercher Dieu pendant des années et des années, je ne voyais pas la main de Dieu. Bien sûr que Dieu me parlait, Dieu me donnait des promesses, mais je ne voyais pas. Et il y a eu un certain moment où j'allais vraiment abandonner. Et jusqu'à ce que Dieu puisse me donner une clé, Dieu me dit, la clé se trouve dans Matthieu 6, bien-aimé, de rechercher d'abord le royaume. Bien-aimé, Dieu, il a ses principes à lui. Dieu ne changera pas ses principes, hein, parce que tu parles bien français, parce que tu parles bien anglais, parce que tu sais bien t'exprimer en lingala. Non, Dieu ne changera jamais ses principes pour toi. C'est à nous maintenant de nous conformer à ses principes. C'est à nous de marcher dans ses voies bien-aimées pour voir la main de Dieu. L'erreur que la plupart d'entre nous faisons, moi aussi j'ai eu à faire cette erreur pendant des années et des années. Je suis venue à Dieu parce que j'avais des problèmes. C'est pas mauvais du tout. Amen. C'est pas mauvais du tout parce que Dieu lui-même, il sait comment il appelle ses élus, comment il appelle ses enfants. Il peut permettre que les problèmes surviennent dans ta vie pour que tu puisses le chercher. Amen. Et mais lorsque tu viens maintenant, le problème est que souvent nous demeurons dans cet état-là. Nous demeurons dans cet état et le problème prend vraiment la première place dans nos vies. Le problème, bien aimé, commence à occuper nos cœurs. Dieu n'aime pas. C'est pourquoi il dit, vous demandez mal, adultère que vous êtes. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas que tu puisses aimer ton problème plus que lui. Dieu ne veut pas, bien aimé, que tu puisses aimer ta maladie plus que lui. Dieu ne veut pas que tu puisses aimer ta stérilité plus que lui. Dieu ne veut pas que tu puisses aimer ton célibat plus que lui. C'est-à-dire, tu es toujours là, je dois me marier, je dois me marier, je dois me marier, ma maladie est, ma maladie est, ma maladie. Tu ne fais que parler de ton problème, bien-aimé. Le psaume 37 te dit, fais de l'Éternel tes délices, bien-aimé. Ne fais pas de ta maladie tes délices. Ne fais pas de tes problèmes tes délices, mais plutôt fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. D'abord de commencer par faire de Dieu tes délices. C'est-à-dire tu cherches d'abord le royaume. Tu cherches d'abord la justice de Dieu. Et Dieu qui connaît tout, Dieu qui connaît tes besoins bien-aimés, il te donnera tout ce dont ton cœur a besoin. Commence d'abord par chercher. J'ai eu aussi à faire cette bêtise, bien-aimé, de chercher la bénédiction. J'ai eu à faire cette bêtise, bien-aimé, parce que c'est Dieu qui ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Si tu trouves Dieu, Dieu va parler pour ta vie. Si tu trouves Dieu, Dieu va ordonner à ce que la bénédiction soit avec toi. Tu n'es pas stable spirituellement, tout simplement parce que toi tu cherches d'abord la bénédiction au lieu de chercher Dieu. C'est pourquoi tu marches d'église en église. Alléluia, tu vas d'église en église, des prières en ligne en prières en ligne. Maintenant, là, tu ne vois pas, maintenant, ce sont les pasteurs maintenant qui subissent. Tu commences à insulter les pasteurs, tu commences à mettre de mauvais commentaires, bien-aimés. Et pourtant, c'est pas les pasteurs qui est le problème, c'est toi qui es le problème. Dieu a ses principes. Commence d'abord par chercher Dieu. Tu dois arriver à un moment donné où tu dis, Seigneur, avec bénédiction ou sans bénédiction, je t'appartiens. Avec bébé ou sans bébé, Seigneur, je veux te servir. Seigneur, je t'aime de tout mon cœur. Tu dois arriver à ce niveau-là, bien-aimé, parce que même la Bible nous dit à quoi sert à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme, bien-aimé. Dieu veut te donner. Dieu veut vraiment que tu puisses expérimenter sa puissance, bien-aimé. Mais comme tu n'as pas encore donné ton cœur à lui, comme ton cœur ne lui appartient pas encore, c'est pourquoi Dieu tarde. Parce que s'il te donne la bénédiction, il risque de perdre ton âme. S'il te donne
donne la bénédiction, tu vas fuir parce que tu l'aimes pas encore. Tu vois un peu, tu l'aimes pas encore, donc tu vas facilement fuir. Et lorsque tu vas fuir, tu vas retourner dans les péchés. Et si tu meurs dans les péchés, bien-aimé, tu iras finir en enfer. C'est pourquoi Dieu est en train de tarder, bien-aimé. C'est que tu dois faire lâche prise. Lâche prise, ma bien-aimée, lâche prise, mon bien-aimé. Essaye vraiment d'aimer le Seigneur. Alléluia. Oublie d'abord ton problème, aime le Seigneur. Cherche Dieu, sers Dieu, bien-aimé. Fais de toutes les nations ses disciples comme il nous a ordonné et tu verras la main de Dieu. Je te promets que tu verras la main de Dieu. Je te promets que tu verras la puissance de Dieu. Bien-aimé, je suis passé par là. J'ai eu aussi à courir derrière les bénédictions, bien-aimé. Je n'ai pas trouvé, mais les jours que j'ai eu à trouver Dieu, c'est là où les portes ont commencé à s'ouvrir, les maladies sont parties, les portes sont ouvertes, bien-aimés, et Dieu continue à agir. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a mis cette parole-là ce soir, mais je crois que donc c'est pour une personne ce soir. Mais je crois que c'est pour une personne ce soir, peut-être que c'est pour toi. C'est pourquoi aide-moi à partager cette vidéo. Aide-moi, peut-être que donc ce message est destiné à un de tes amis. Et puis n'oublie pas d'aimer la page La Famille 100% Jésus-Christ pour plus de exhortations. Bien-aimé, je connais la souffrance, je connais la galère, je connais qu'est-ce que c'est la maladie, je connais qu'est-ce que c'est l'oppression satanique. Je connais toutes ces choses-là parce que je suis passé par là. Alors, je veux essayer de partager avec vous certaines de mes expériences et comment Dieu m'a aidé à vraiment à retrouver la paix, à retrouver la joie de vivre, à retrouver et avoir des portes s'ouvrir dans ma vie. En tout cas, je veux partager avec vous. C'est pourquoi il faut être là. Abonne-toi sur la page La Famille 100% Jésus-Christ et Dieu ne cessera pas de te faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. On se voit prochainement. Bye.